Et dans sa marche vers les marchés du continent, Alain Kouadio a marqué un arrêt sur notre plateau. Alain Kouadio, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qu'on vient de voir dans le sujet. Vous êtes le patron du groupe Keidan. Vous êtes titulaire d'un master en physique du solide et d'un MBA. Vous êtes vice-président de la CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien. Avec vous, on abordera de façon plus poussée votre expérience qu'on vient de voir. Comment vous avez réussi votre reconversion de la physique du solide à l'immobilier. D'autres invités, nous avons M. Siriki Sangaré, polytechnicien et ingénieur en génie électrique et électronique. Vous êtes président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, avant tout promoteur immobilier à la tête du groupe OPES Holding. Vous nous direz les solutions que vous proposez pour offrir un logement aux populations, aussi les difficultés rencontrées dans le secteur. Et enfin, le représentant de l'État sur ce plateau, M. Loukiman Kamara, économiste, écrivain, également diplômé de Subdeco à Abidjan. Il est le directeur général de la SICOGI. Avec vous, monsieur le directeur général, on verra ce que l'État fait pour satisfaire la forte demande en logement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, première question tout de suite. Dans le premier sujet, on l'a vu à M. Loukiman Kamara. Les besoins en logement s'évaluent à 400 000 de 2011 à 2015. Nous avons pu construire seulement que 8 000 logements. Quel est le problème? Quand on sort d'une crise comme celle que la Côte d'Ivoire a vécue, réussir 8 000 logements en 4 ans, c'est énorme. C'est vrai que par rapport à nos ambitions, ce n'est rien. Mais les contraintes sont telles que on ne pouvait pas réussir les 60 000 logements en 4 ans. On le savait. Mais le président de la République sait qu'il faut donner un objectif très élevé pour pousser les équipes. Maintenant qu'on parle de réalité, c'est quoi les prochains objectifs? En tirant les leçons de ce qui s'est passé, on va se restructurer au niveau de l'État ivoirien pour attaquer de fond le problème. C'est vrai, le déficit de logement, ce n'est pas seulement un problème de construction, c'est un problème de revenus. Et là, la question du financement de l'acquisition du logement, il faut le poser. On va le poser. Monsieur Siriki Sangaré, vous êtes promoteur immobilier à la tête du groupe OPES Holding. Est-ce que justement vous rencontrez ces problèmes de financement? On a rencontré des problèmes de financement parce que les financements sont liés à notre niveau à deux types. Il y a le crédit promoteur qu'il fallait régler, qui est lié souvent au foncier avec les garanties hypothécaires, tout ça on va en parler. Et puis les crédits acquéreurs. Les acquéreurs, avant d'avoir un crédit, doivent avoir quand même une quantité cessible intéressante dans les banques. Et l'État doit accompagner aussi les banques pour mettre en place ces financements-là. On va en parler tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure, bien sûr, on va en parler. Voilà. Vous avez beaucoup parlé, M. Loukiman Kamara et M. Siriki Sangaré, d'achat de logements. Est-ce que la solution, ce ne serait pas la location, par exemple? Ça a été le point fort de la SICOGI par le passé. Et dans les années 80, on a fait une privatisation alors qu'on avait des problèmes, sans trop prendre les garanties nécessaires pour pouvoir suppléer à ce vide qui va se créer. Puisque la SICOGI, qui avait un patrimoine de plus de 20 000 logements qui étaient en location, permettait de contenir le coût des loyers. Mais quand on a voulu que les Ivoiriens deviennent propriétaires de logements, on a vendu tout ce patrimoine. Du coup, le marché locatif a été amputé de beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de quand est-ce qu'il y aura des logements à disposition des populations dans le cadre de la location? Disons, nous, à la SICOGI, nous sommes en train de nous préparer autour de 2017, pas avant. Vous êtes en train de parler de la location. Location, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a eu de l'argent, qui a construit, et qui peut se permettre d'attendre un certain temps pour récupérer progressivement cet argent lors d'une location. Et pour ce faire, il faudrait qu'en Côte d'Ivoire, on dispose de véhicules spécifiques d'investissement, de financement de l'immobilier qui font que les personnes qui ont mis leur argent, en mutualisant cet argent dans des véhicules, puissent attendre le temps. Et comme M. Loukiman l'a dit, c'est une question d'accessibilité et non pas d'acquisition. On n'a pas besoin d'être tous propriétaires. Mais il faudrait que le logement existe et on fasse l'acquisition à travers ce mécanisme de financement. Est-ce que vous entendez investir dans les logements sociaux? Non. Pourquoi? Ce n'est pas un business assez juteux? Non, c'est un business que je ne connais pas. Voilà. Que vous ne connaissez pas tout simplement. Monsieur Siriki Sangaré, avec vous, on va parler maintenant des travaux de construction des logements sociaux. Est-ce que les logements que vous mettez en valeur en ce moment sont accessibles? On a créé en fait un système qui est le crédit, comme on appelle direct, où les gens viennent nous voir, ils payent à tempérament. Mais encore faut-il qu'il faille, comme par exemple, maîtriser
ces flux financiers-là. Donc on a créé des comptes séquestres. Ces comptes séquestres-là servent de dépôt. C'est-à-dire que le promoteur n'a pas le droit d'utiliser le fonds des clients pour pouvoir construire des maisons. Le promoteur doit avoir accès à son crédit et permettre la construction des maisons partant du foncier jusqu'à la livraison avant d'avoir accès à ces crédits-là. On a discuté avec les banquiers. Là, je parle maintenant au nom de la Chambre. Ce n'était pas très facile parce que les banquiers aussi n'ont pas, comme on appelle, la possibilité d'avoir des financements, disons, on appelle dans leur jargon le refinancement pour financer, comme on appelle, ces logements-là. Alors, les crédits promoteurs sont liés aux ACD. Les ACD, c'est ce qu'on appelait les titres fonciers avant, c'est des crédits hypothécaires qui sont très difficiles à mettre en place en ce moment parce qu'il faut d'abord que le foncier soit réglé et que les purges des droits coutumiers soient réglés. Là, on a saisi l'État qui a quand même fait un effort où tout ce qui est administration a été allégé. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir les ACD, en tout cas rapidement, autour de 3 mois à 4 mois, avec une purge des droits coutumiers quand même assez réglementée. 2000 francs le mètre carré dans les zones de district d'Abidjan, 1500 Yamoussoukro et puis 1000 francs dans le reste du pays. Et par la suite, il faut quand même des dossiers pour que les banques aussi aient le financement nécessaire pour refinancer. Voilà, donc c'est un peu ça. Comment on Évidemment. Voilà. Monsieur Alain Kouadio, vous qui êtes un homme d'affaires avisé, quelle solution vous proposeriez pour résorber la question du logement? Alors, il a parlé du crédit à acquéreur. Vous avez beau faire tous les montages possibles, vous êtes confronté à une réalité. Le total bilan des banques en Côte d'Ivoire, c'est 100 milliards de francs CFA d'immobilisation sur le long terme. C'est-à-dire que ce que toutes les banques en Côte d'Ivoire peuvent prêter sur 15 ans, 20 ans, c'est seulement 100 milliards de francs CFA pour tous les actifs. Et dans les 100 milliards de francs CFA, quand on parle des logements sociaux dans l'immobilier, c'est environ 10% de la problématique. Ce qui veut dire que les banques ne pourront pas affecter plus de 20 milliards de francs CFA pour le financement de l'immobilier sur le long terme. Il faut donc aller chercher de l'argent ailleurs. Vous avez beau avoir des comptes séquestres, mais si c'est les banques en Côte d'Ivoire qui doivent vous prêter de l'argent, elles ne pourront pas vous prêter plus qu'une certaine somme et ce n'est pas la solution. Donc la solution, je dis encore une fois, il y a 15 ans, 20 ans, les pays développés comme les États-Unis, la France et autres, ont mis en place ce qu'on appelait des véhicules spécifiques d'investissement dans l'immobilier, ce qu'on appelle communément les OPCI. Ce sont des personnes qui se mettent ensemble, qui mettent leur argent ensemble. C'est une activité qui est réglementée et elles sont prêtes à attendre le temps qu'il faut pour pouvoir récupérer leur argent. Ça ne se passe pas dans la banque. Et à partir de ce moment-là, vous allez recevoir des flux financiers qui viennent de l'île Maurice, des flux financiers qui viennent des États-Unis, etc., pour une seule raison. La Côte d'Ivoire, dans la sous-région, est le moteur, comme on le sait, avec un taux de croissance qui font les 9%, mais il n'y a pas un investisseur de ce monde qui ne rêve pas de venir mettre son argent en Côte d'Ivoire, comparé à des taux de croissance de 1-2% dans les pays développés. Maintenant, on se prive de cette manne-là à cause d'un problème de réglementation. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas autorisé la création de ces véhicules spécifiques dans l'immobilier, on ne pourra jamais résorber le problème de l'immobilier en Côte d'Ivoire, ni des logements sociaux. Est-ce que vous pensez, vous voyez, vous, en tant que fonds d'investissement, accompagner par exemple la SICOGI dans un programme? Si ça rentre dans la gamme dans laquelle je suis. Monsieur Lokman, Camara? Oui, en tout cas, je suis parfaitement d'accord avec lui. Pour régler la question du logement, il faut régler la question du financement acquéreur. La question du financement acquéreur ne se règle pas avec les seules banques. Comme il a dit, on a des problèmes de ressources longues avec nos banques locales. Est-ce que l'État pourrait soutenir cette création? On n'a pas de raison de ne pas régler ce problème. On a les moyens de le faire. On a les compétences nécessaires. Comme Alain le disait, les fonds d'investissement, on doit les mettre en place par nous-mêmes. Il y a ce qu'on appelle la titrisation des créances, qui est une forme d'appel à l'investissement privé. Et beaucoup d'Ivoiriens ont de l'argent, mais l'argent n'est pas placé en banque. Voyez-vous, chez nous, c'est quand les marchés brûlent ou bien quand la casse brûle, c'est des millions qui se perdent. Ça, c'est une manne qui n'est pas utilisée pour financer le développement de ce pays. Donc, il faut trouver des moyens alternatifs pour faire appel à ces capitaux qui sont sous des matelas. Vous êtes d'accord avec cela? Je suis bien d'accord avec les fonds
d'investissement. Mais je vais quand même ajouter que ça demande aussi, comme on appelle, une structuration financière bien réglementée pour rejoindre Alain. Il faut déjà que les promoteurs soient formés pour pouvoir comprendre le mécanisme financier, parce que c'est un différentiel qui va, comme on appelle, du foncier jusqu'à à la remise des clés. Mais c'est bien structuré et bien suivi. Ce n'est pas, comme on appelle, des fonds qui sont, comme on appelle, faciles. Donc, il faut une réglementation au niveau de l'État pour suivre ça. Mais les solutions, quand même, pour l'habitat, au-delà du financement, il faut quand même que l'État fasse, comme on appelle, une priorité publique. Se voyez un peu, et qu'une politique de logement soit optimisée avec une offre qui soit diversifiée. Il faut que l'État prenne le problème en main. Je sais qu'on avait fait des études pour les 60 000 logements. Il fallait quand même 600 milliards pour pouvoir accompagner le programme. Les 600 milliards, bon, si on fait... C'est énorme. C'est énorme. Si monsieur Alain l'a dit tout à l'heure. Collecter ces 600 milliards, ce n'est pas facile. Je prends le cas du Maroc. L'État s'est engagé, ils ont mis en place un certain nombre de leviers. Bon, je sais qu'on a fait aussi un tour au Congo-Brazzaville. Hein. Bon, ils ont la manne, comme on appelle, pétrolière. Mais malgré tout ça, ça demande beaucoup d'investissement. Un engagement vraiment au sein de l'État. Parce que c'est un devoir régalien quand même pour l'État de loger quand même les citoyens. Donc je dirais que je suis tout à fait d'accord que si le problème du financement n'est pas réglé, ça va être très difficile d'atteindre nos objectifs en matière de logements sociaux. D'accord. Alain Kouadio, dernière question ou l'avant-dernière. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de location à offrir aux populations pour résoudre le problème de logement? Ça résout ce qu'on appelle le problème d'accessibilité au logement. Et je pense que pour les pays en voie de développement ou en voie d'émergence, c'est ça la problématique. Il faudrait que chaque Ivoirien ait accès à un logement. Et donc, c'est par le système de location, du moins le système de location va aider. Je reviens encore sur la problématique. Pour qu'il y ait un système de location, il faudrait que des gens mettent leur argent. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une épargne longue. Et cette épargne longue-là, elle existe en Côte d'Ivoire. Il faut créer des véhicules pour aller chercher cette épargne longue. Voilà, c'est pas sorcier. Et puis, vous avez réglé le problème. Pourquoi ça vous tient autant à cœur? Vous en parlez depuis le début de l'émission. Mais parce que pendant longtemps, on a fait le faux débat. Voilà, et je dis encore une fois, les pays développés ont mis en place un système, c'est ce qui a permis de faire une croissance, de faire un boom immobilier. Alors, on n'a pas besoin d'attendre 1000 ans. On vous prend l'exemple du mobile, il en a parlé. Vous avez environ 10 milliards de francs CFA par jour de flux, de transactions. Ces 8 milliards de francs CFA ne sont pas forcément matérialisés dans les banques. Qu'est-ce qui nous empêche de trouver un mécanisme de dire à quelqu'un, des 10 milliards là, mettez 1%, 10% quelque part pour l'immobilier. On est des Africains, on dit deux choses. La terre ne trahit pas, la pierre ne trahit pas. Vous avez aujourd'hui un mécanisme qui permet à un Ivoirien de commencer à investir dans la pierre à partir de 100 000 francs. Il va y souscrire et il ne va plus aller dépenser son argent dans les bars parce qu'il est dans l'oisiveté. Il ne va plus dépenser son argent dans beaucoup de choses ludiques parce qu'aujourd'hui, il aura un produit qui lui permet d'épargner, qui lui permet d'avoir des revenus, mais surtout mais qui lui permettra de pouvoir accéder à des crédits au niveau de la banque. On n'a pas le choix que de mettre ça en place et on n'a pas besoin d'attendre que les autres le fassent. La Côte d'Ivoire est le poumon de la sous-région. On est la locomotive. Prenons ces décisions et puis tout le monde va suivre après. Merci infiniment à vous, monsieur Alain Kouadio. Je rappelle que vous êtes le patron du groupe Keidan. On l'a vu à travers tout au long de cette émission. Vous avez monté un business qui fleurit dans l'immobilier de luxe. Nous avions également sur ce plateau M. Siriki Sangaré, président directeur général du groupe Opes Holding, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Enfin, M. Lokiman Kamara, directeur général de la SICOGI, une entreprise de l'État qui intervient bien sûr dans la construction des logements sociaux. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce 3e numéro de Made in Africa qui prend fin ici. Merci à toute l'équipe de production, Sophie Hamdad et l'ensemble des équipes.
À très vite pour un autre numéro de Made in Africa.